Qu'est-ce que tu fais là? Ben, inquiète-toi pas, je fouille pas. Tu fouilles plus, tu veux dire? C'est pas son cahier d'entraînement, c'est des fiches techniques. Ben, tiens, regarde, c'est des chiffres, hein? C'est rien de très personnel. Ça dépend des chiffres. Et ta sœur a fait des progrès, c'est pas croyant, hein? Elle a baissé son pouls à 66 depuis son dernier entraînement. Bravo, ma chouette. Ton père est très, très fier de toi. Elle va être contente. Ben, ça coûte pas cher. Ça fait plaisir. Émilie, ça va pas? Ça paraît tant que ça. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui. Explique-moi donc pourquoi les hommes sont si épais. Oh my! C'est ton chicoine qui te donne de la misère. Si au moins c'était juste lui. Ah bon? Qui d'autre? Raconte-moi ça, on va y régler son compte. T'es bien fine, José, mais pour le moment, j'ai pas le goût d'en parler. Non, c'est comme tu veux, mais si tu changes d'idée, tu sais où me trouver? Tu devrais venir à l'atelier cet après-midi, ça te changerait les idées. Quel atelier? Les jeunes et l'argent. J'ai invité un conseiller, puis on va pouvoir y donner toutes les questions qu'on veut. C'est tout que j'allais faire là, j'ai pas de maudite scène. Ben c'est ça, justement, ça va peut-être nous aider à être moins cassés. Téléphone. Ah, hey! Une fois sur deux, elle tire le peloton tout le long. Et c'est quelque chose, ça. Hey, c'était la première des funambules hier. Puis, c'était bon? C'est pas un spectacle, les funambules, papa. C'est le groupe d'entraide que j'ai parti. Ça a été pas pire. Ah oui? Ça s'est bien passé comme ça. Oui. Pour une première fois, je pense que j'ai bien fait ça. Le pire, c'était de casser la glace, mais une fois le monde dégelé, là, ça parlait. Bon, mais tant mieux. En fait, il y en a juste une qui a presque pas parlé. Un cas pas mal élevé. Mais je pense que ça y a fait du bien quand même, de venir. Ça t'intéresse, c'est effrayant? Ben, je m'excuse, ma grande, mais je peux pas dire que la fin de semaine, là, j'ai le goût d'entendre parler des problèmes de tout le monde. Bah, je te parle pas des problèmes de tout le monde, je te parle de ce que je fais. Oui, mais justement, je trouve que tu devrais t'occuper de choses moins élevées, comme tu dis. Je comprends pas que tu me dises ça. Je comprends pas qu'un homme croyant comme toi soit contre les groupes d'entraide. Je suis pas contre les groupes d'entraide, mais j'aime pas ça voir ma fille de 16 ans passer ses grandes soirées avec du monde perturbé. C'est pas sain pour toi. Oui, mais pour les autres, c'est correct, puis pour moi, non. Ah, tu Jésus de plante, Isabelle. Pourquoi tu fais pas des choses normales qu'une fille normale de ton âge ferait? Allô? Salut, Marcel. Ah ben, écoute, j'organise un souper bénéfice pour le club de patin de Mado. Alors, je voulais savoir si je pouvais compter sur vous deux. 25 $ le billet. Ouais, mais c'est pas cher pour un bon repas puis une bonne action. Cher papa. Toi, tu te souviens peut-être pas de ce que t'as fait hier. Mais moi, je vais m'en rappeler longtemps. Salut. Salut. Tu saurais pas où est José? Non, je vous ai pas là. T'écris? J'essaye. Excuse, je voulais pas te déranger. Je veux juste savoir, as-tu une idée où est-ce qu'il est José? Je suis supposée l'aider à préparer son atelier. Ben, si t'as des talents en finance, ça va être bien contente parce que son conseiller vient d'y foirer des mains. Oh, merde. Comme tu dis. Hey, es-tu ici encore un bout, toi? Si tu vois José, dis-y que j'ai un remplaçant, OK? Mon nom, c'est Isabelle. Salut.
Ah. Pa, Mhm. j'aide José à Maison des Jeunes à organiser un atelier. Puis, ben là, on aurait besoin de toi. Pardon? Ah, non, 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 c'est pas les funambules. Inquiète-toi pas, c'est pas un atelier élevé du tout. Dans quoi tu t'es encore embarqué? Le thème, c'est les jeunes et l'argent. Puis le conseiller financier qui devait l'animer pourra pas être là. Moi, je me suis dit que tu pourrais le remplacer. Ah bon? Hein? Parce que maintenant, Mademoiselle Isabelle a décidé d'embarquer tout le monde dans ses missions. C'est pas tout le monde, papa, c'est toi. C'est oui. Mais ma grande, je suis pas conseiller financier, moi. Pas franchement, t'as toujours travaillé dans une banque. Mais je suis encore bien moins animateur. Oh, voyons. T'as juste à parler un petit peu au début, puis après ça, les jeunes vont te poser plein de questions. Regarde, si tu veux, je vais m'asseoir à côté de toi, puis je vais t'aider pour l'animation. Moi, j'adore ça. Je te dis que quand tu veux quelque chose, là... Merci. T'es cool. Mais... Je suis sûre que tu vas être génial à part de ça. Ah, c'est pas sûr. Elle n'est pas encore revenue, José. Oh, ben je vais l'attendre en cuisine. Isabelle? Oui? Ben, excuse-moi pour tantôt, hein, j'ai pas été correct. Faut dire que ça va pas très bien aujourd'hui. Ça va, c'est ce que je me suis dit. J'ai pas pris ça personnel. Ah, ben moi, c'est Émilie. Allô? Tu me connais pas, mais moi, oui, mon chum me parlait de toi. Ah oui? C'est toi qui es parti du groupe de par là? Les funambules? Ouais, c'est ça. Oui, c'est moi. Ça t'intéresse? Bof. Vous lavez mon linge sale devant tout le monde, là. Ça me fait pas triper. Merci, c'est gentil. Ah, non, non, j'ai rien contre ça, là. Même que je trouve ça au bout que t'aies parti ça. Ben, tu devrais venir faire un tour une bonne fois. Tu vas voir, ça lave bien en gang. Ah, Isabelle. Est-ce qu'Émilie t'a dit ce qui m'arrive? Pour le conseiller. Ben oui, il est retenu à l'extérieur de la ville. Ben, il va falloir en prendre un autre. Ouais, mais un samedi, à 4 heures d'avis, c'est pas évident, ça. Ben oui, c'est évident. Même que le conseiller est déjà trouvé. T'as trouvé quelqu'un? Mon père. Ton père? Ton père va venir animer un atelier ici? La finance, c'est son domaine. Il est agent de prêt à Banque Universelle. Ah, c'est génial! Tu lui as dit que c'était bénévole, j'espère? Ben oui, il fait ça gratis. Ah, Ah, il est correct en maudit, ton père. Allô? Isabelle est sortie. Je peux lui faire un message? Comment ça va pas? T'as besoin de parler. Ah bon, tu fais partie des funambules. Bon, écoute, je vais dire à Isabelle de te rappeler sans faute, hein? Ah bon? T'as besoin de parler tout de suite? Non, 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 non. Je suis là, moi, là. Je suis là. Bon, je t'écoute. puis, as-tu trouvé des bonnes questions? Regarde ça. Quel est le meilleur moyen pour devenir millionnaire? Oh, my, tu l'as la question, toi. Et puis, à part de ça, Ben, c'est tout. Une fois que je vais savoir ça, je vais être gros dur. mais pense donc à des questions un peu plus simples. Tu sais, au cas où, je suis pas sûre que M. Bélanger a une recette miracle à te donner. J'en ai une bonne. Une fois qu'on est millionnaire, comment on fait pour le rester? C'est quand même plus simple, à vous. Toi, Émilie, j'espère que tu as des questions un peu plus sérieuses. Ah, moi, tout ce que je veux, c'est des petits conseils, me payer un petit appartement tranquille. La Sainte Paix. Ça vaut bien des millions, ça. C'est pas pire, ça. Comment acheter une maison? Yes. Bon, Raphaël, si tu veux des réponses brillantes à tes questions tout aussi brillantes, donne-nous donc un coup de main. Combien ça donne, ça? La satisfaction de faire une bonne action, peut-être. C'est mieux que rien. Oh! Oui, mais lui as-tu dit à ton père ce que tu viens de me dire? Parce que si mon enfant me disait des choses pareilles, ça me ferait drôlement réfléchir. Ah, oui, bonne idée. Ça va peut-être lui ouvrir les yeux. OK, c'est ça, Alexandre. Bonne chance.
Bonjour, mon homme. Bonjour, mon pitou. Oh, j'ai eu une matinée extraordinaire. Tu sais, la petite Sarah, là, celle qui a la paralysie cérébrale, Oui? elle a eu son ordinateur. Non. Oh, si tu la voyais communiquer avec ça, je te dis qu'elle reprend le temps perdu. Viens-tu faire l'épicerie avec moi? Non, j'ai un peu de paperasse à faire, là. Ah oui, j'oubliais. La compétition de Mado est annulée. Comment ça, annulé? Ben, je sais pas, je te le demande. Mais non, elle n'est pas annulée. Pourquoi elle serait annulée? Mais tu devais pas y aller? Ben oui, j'ai pas changé d'idée. Ben, t'as pas dit à Isabelle que tu irais à son atelier sur les jeunes et l'argent? Comment ça, c'est aujourd'hui? Ben oui, tu le savais pas. Mais non. Ben, je viens de rencontrer Isabelle, elle m'a dit que c'était à 3 heures cet après-midi. Oh, ben, c'est une autre histoire. On peut pas être à 2 places en même temps. Hey, Pa! Je me demandais si on devrait pas faire une petite pratique pour le début de l'atelier. Isabelle, t'as oublié de me dire quelque chose de très important au sujet de ton atelier. Comment ça? Ben, t'as oublié de me dire que c'était aujourd'hui. Oh, ça te pose un problème? Ben, Mado a une compétition aujourd'hui. Tu le savais pourtant. Mais c'est pas aux États-Unis. Ben oui, mais j'avais prévu y aller pareil. Hein. C'est une compétition importante. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux pas être à 2 endroits en même temps. Hein. Je regrette, ma grande. J'irai pas à ton atelier. T'es pas sérieux? Mais j'ai déjà dit à Josie que tu venais. Ben, tu lui diras que je suis pris ailleurs. De toute façon, si tu m'avais dit que l'atelier était aujourd'hui, la première fois que tu m'en as parlé, j'aurais pas accepté. C'est pas de ma faute, ma grande. Au départ, c'est pas moi qui devais l'animer, l'atelier. Est-ce que t'es obligé d'y aller à compétition, Pa? J'ai promis à Mado. Mais Mado, elle a pas besoin de toi pour patiner, mais moi, j'ai besoin de toi pour mon atelier. On reste calme. Pour les fois que ça arrive que je te demande quelque chose. En temps normal, ça m'aurait fait plaisir, Isabelle, mais là, ça tombe mal. Mais je suis sûre que Mado comprendrait. Bon, Isabelle, insiste pas, veux-tu? Au fond, ça fait ton affaire. Tout ce que je fais, ça te fait chier. Isabelle, parle-moi pas comme ça, puis en plus, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai! Il y a juste Mado pis son maudit patin qui t'intéresse! As-tu 5 minutes, José? Ben oui, c'est sûr. J'aimerais ça te lire la lettre que j'ai écrite à mon père. Ben oui, viens. Cher papa, toi, tu te souviens peut-être pas de ce que t'as fait hier, mais moi, je vais m'en rappeler longtemps. Pour être certaine que tu l'oublies pas, toi non plus, je vais te raconter en détail dans cette lettre toutes les conneries que t'as faites. Oh, mon père viendra pas à l'atelier. Oh, Mike, comment ça? J'ai oublié de dire que c'était aujourd'hui, fait qu'il y a d'autres choses de plus trippant à faire. Bon, ben, s'il y a d'autres choses de plus importantes à faire, faut comprendre ça, hein? Oui. Aller voir ma sœur tourner en rond sur une patinoire, ça, c'est bien important. Pas facile de rivaliser avec une patineuse de vitesse. Bon, ben, on va y montrer à ton père qu'on est vite sur nos patins, nous autres aussi. On va se documenter, puis on va l'animer nous autres mêmes, l'atelier. C'est rien qu'un égoïste. Mes cœurs. Et puis, veux-tu bien me dire pourquoi elle est encore allée s'embarquer dans une autre affaire? Un atelier sur la finance, ça l'a jamais intéressé. Ben, Jean, ça saute aux yeux, pourquoi? C'est pour se rapprocher de toi. Elle se rend bien compte que tu consacres pas mal plus de temps à Mado. Ça la dérange sûrement. C'est elle qui t'a dit ça? Non, elle n'a pas eu besoin de rien me dire. Il va falloir qu'elle se fasse une idée. Le patin de Mado, c'est important. Et c'est encore là pour longtemps. Ben, pour Isabelle aussi, c'est important ce qu'elle fait. Puis depuis qu'elle a parti ses funambules, on peut pas dire que tu l'encourages beaucoup. Bon, OK. Alors, parlons-en de ces funambules. Mais c'est vrai que j'aime pas ça, parce que ça n'a pas de sens de s'en mettre autant sur les épaules à son âge. Ben, au fond, c'est pas pire que Mado avec son patin. Ben, il y a une différence entre faire du sport et s'enfermer dans un local pour écouter les bébites de tout le monde. Mais Jean, elle aime ça, aider les autres. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a un, justement, qui a téléphoné aujourd'hui. Puis c'est moi qui est obligé de lui parler.
je peux te dire que c'est pas des conversations très reposantes. Ça m'a reviré à l'envers. Alors, imagine ma petite fille de 16 ans. J'ai l'impression qu'elle est pas mal plus forte qu'on le pense, notre Isabelle. Ouais, mais j'ai peur qu'elle en abuse de ses forces. Te rappelles-tu ce que le docteur a dit après son accident? Attention au surmenage. Ça pourrait provoquer de l'épilepsie. Mais on n'est quand même pas pour l'attacher. Tout ce que je voudrais, Cara, c'est qu'elle s'occupe d'elle. Au lieu de dépenser son énergie à gauche et à droite. Moi, je pense que la meilleure façon d'éviter la maladie, là, c'est de faire ce qu'on aime, de se sentir utile, puis aussi de se sentir appuyé par nos proches. Puis, avez-vous trouvé un nouveau remplaçant? On en a même trouvé 2, Hey, c'est qui? Isabelle et moi. T'es pas sérieuse? Ah oui, malheureusement, oui. Ce qui est passé l'autre génie de la finance, là. À la bibliothèque, chercher des bouquins plus simples que cette brique-là, là. Quand je pense que cet atelier-là, ben je le faisais pour en profiter, moi aussi. C'est drôle, mais j'ai comme l'impression qu'après votre atelier, les faillites vont augmenter dans le quartier. Ah, ben ça me surprendrait pas. Moi, l'argent m'a toujours coulé entre les doigts. Tu dois au moins avoir des petits trucs à nous donner. Ben oui, ben, je peux vous expliquer comment faire 3 voyages par année, comment tenir votre compte de banque à 0, comment emprunter à un ami pour en rembourser un autre. Ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est bon, ça. T'sais, au lieu de te casser la tête pour nous expliquer quoi faire, raconte-nous tes expériences, ça va être grave, hein? Ah, c'est une bonne idée, ça. On pourrait échanger des trucs, puis moi, je pourrais vous dire quoi pas faire. Encore un maudit contre ton père. Quel père! Ben, tu sais, quand j'écrivais un matin, là, ben, c'est à mon père que j'écrivais. Moi non plus, je le porte pas trop dans mon cœur de ce temps-là. Il est alcoolique, puis il a arrêté de boire depuis un petit bout de temps. Puis hier, il m'a invité au restaurant pour fêter ça. Il a fêté ça correct. Il a pris un coup. Quand je suis arrivée, il était déjà sous. Il s'est mis à taponner la serveuse, puis à s'engueuler avec le gérant. Il a eu honte, tu peux pas savoir. Pauvre toi, ça doit pas toujours être drôle à la maison. Ça fait 4 ans qu'il est parti. Il avait la taloche facile quand il buvait, fait que ma mère, elle s'est écœurée. Tu vis seule avec ta mère? Malheureusement, non. Elle s'est accrochée à un bonhomme que je suis pas capable de sentir. Laisse-moi te dire que j'ai hâte qu'il foute le camp. Salut, ma grande. Papa! Ben, je suis pas en retard, au moins? Ben non, pas du tout. Émilie, c'est mon père. Bonjour. Bonjour. Viens, je vais te présenter José. Regarde, c'est l'atelier dont je te parlais. Ça va? Les imprévus. Voilà. Eh bien, pour finir de répondre à ta question, Émilie, alors je te dirais que la meilleure façon de prévoir ce que ça te coûterait pour vivre en appartement, là, ça serait de calculer ce que ça coûte chez tes parents. Demande d'avoir les factures de chauffage, de téléphone. Informe-toi comment coûtent les assurances, la commande d'épicerie. Alors, calcule tout. Ben pour moi tout seul, ça coûterait pas aussi cher. Bien, tu aurais probablement un logement plus petit, et des commandes d'épicerie moins grosses, mais pour d'autres dépenses, ça va être pas mal pareil. Hein? Les assurances, le transport, ton linge et tes loisirs. Puis les imprévus, c'est quoi? Un grille-pain qui brise, une dent qui fait mal, ça peut arriver n'importe quand. Alors, vaut mieux avoir un bon petit coussin. Ça va, Émilie? Ça répond à ta question? Ça répond à ma question, mais là, à dire que ça va. J'ai comme l'impression que c'est pas demain que tu vas louer ton appart. Comme tu dis. Raphaël, t'avais une question. Ouais, je voudrais savoir comment on fait pour jouer à la bourse. Est-ce que tu as 18 ans? Non. Alors, est-ce que tu crois que tes parents voudraient t'endosser? Ça veut dire endosser. Mais là, si tu perdais de l'argent à la bourse, est-ce que tu penses que tes parents accepteraient de payer tes dettes?
Savez-vous, je pense que je vais passer à ma deuxième question. J'ai faim! Ah! Ça a bien l'air que maman n'a pas eu le temps de nous préparer quelque chose avant de partir. Ah. Veux-tu qu'on aille souper au restaurant? Au restaurant? Ah, ben maman est pas supposée nous appeler pour donner les résultats de la compétition de Mado. Ah, ouais. On est quand même pas pour crever de faim à côté du téléphone. Merci beaucoup d'être venue à l'atelier Pa. C'est rien, ma grande. Ça m'a fait plaisir. C'est pas rien, Pa. C'est beaucoup pour moi. Hey, il y a de la crème. On pourra se faire des nouilles Alfredo. Ah, je dirais pas non. OK, on fait ça? Oui, oui. Avec une bonne salade. Passe-moi ça, là. Je m'en occupe. Hey, sais-tu, je pensais pas que t'avais le tour comme ça, d'animer un atelier. Tu m'as impressionné. Ah oui? Pourtant, il me semble que j'ai pas fait grand-chose. T'as parlé presque tout le temps. En tout cas, si t'avais pas été là, j'aurais pas été aussi à l'aise de parler. Hein. Toi, t'avais l'air tellement relax, là. Ben, ça me relaxait, moi aussi. Ouais! Bon. Tu peux quand même pas avoir tous les temps, là.